Il y a de la place. Mais non, Juju, il prend toute la place. J'ouvre de l'autre côté. Alors là, vous allez rater. Attends, mon pote. Moi j'ai besoin de... Attention à la porte, Ah ouais, ouais. elle s'ouvre pas. Moi je... Parce que déjà que c'est moi qui conduis. Allez, on va mettre 90, on va charger un peu la bourrique. Hop. Allez, vas-y, prends la manette. Bouge pas comme ça. Attends. Voilà, vas-y. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. On te fiole. Là, tu mets comme ça. Voilà. Et c'est une première, hein, ça. C'est une première dans ma vie. Hein. Moi, Dis donc, toi là. Qu'est-ce que tu fais? Ça va marcher, va. Tu fais rien. Tiens, on le mange. Non, je peux pas, non, j'ai la veille. Quand même, faut que je prenne un minimum le train. Hein. Oui. Oh, c'est un minimum, quand même, que je peux faire pour... On va faire passer 32. Allez, c'est bon là. Tu veux te lever? Olivier. Non, Ouais. vas-y. Allez, Olivier. Vas-y, lève-toi. Allez. Allez, putain. Bon, reste là. Ouais. Faites ça. Même que je m'assois. Hein. Et là, c'est laquelle qu'on voit là? C'est laquelle quoi? Celle qui passe au-dessus là. Ah, ça c'est la Duc. Non, ça n'a rien à voir. Ça c'est le passage de l'eau, ça qui amène sur Paris. Bienvenue. Oh, reculez. On recule. Attendez. Et fini, règle-moi le problème. Oui. Attends, c'est la cabine. On pousse derrière. On a l'escalier. Pas leurs gosses. Ça se voit, ce sont des salopards. On recule. Dans l'escalier à gauche. À gauche. Les personnes. On monte. En avant. L'escalier à gauche. On monte. L'escalier à gauche. Un gars leur. Bonjour à tous. Attention les bois. Pas sur les bois. Il peut y avoir le Premier secrétaire CGT, Jean 95, le président du Soviet d'État. Évidemment, et je l'ai toujours été. Ouais. Et bonjour, reviens. Et toi, c'est Jean Moulin de Gratas, vous Je sais pas, dis donc, Moi, je vais vous faire gagner. Ils ont fixé la roue, pas? Pour vous faire gagner du travail du mieux qu'on peut. Moi, je fais le travail, après, je rentre à la maison. On va faire
une pause pour respirer tout notre monde. Il faut faire attention. Attends, Ouais, non, justement. On va l'attendre. qu'on aille derrière là-bas. On passe pas près des bois. Voilà. Mais on me suit ici. Vous suivez vous maintenant. Et toi, reste avec moi. Reste. Section, quand on a fait la grosse grève qui a pu paralyser. Parce que je vais te dire que été suivi d'aussi près et d'aussi haut. Il aurait bien fallu le savoir à ce moment-là, ça Oui. nous aurait aidé. Oui, et je vais te dire, parce que c'est moi qui faisais le lien. Ma parole d'honneur. Et il disait, il faut que ça dure. Les camarades, ils campaient. Je vous la raconterai. Ah oui, mais ça va bien là. On a campé sur le faisceau de bois jour et nuit. Raymond, vous me regardez tous les trois. Tu as Allez, raison. regarde. Voilà, c'est là. Pardon. C'est bon. Salut, Allez, Annie. il faut avancer un petit peu là, les gars. Ça, c'est la nouvelle. C'est bon, on avance. Tiens, vas-y, recule. Voilà. Vous communiez sur toujours là. Je me rappelle. Non, devant. Vous voyez, voilà, c'est super, merci. C'est bloqué 10 jours. C'est toi qui as travaillé ça. Oui, oui. Tu m'as dit, si c'est bloqué 10 jours, vous en prenez pour 20 pour remettre. Eh ben, je vous invite. Daniel Quentin, Daniel, élu au comité d'entreprise, Salut, donc camarades. travailleur aux ateliers de Massy, avec Didier, membre de la section. Voilà. Aux ateliers, on prépare. comité central d'entreprise. Et Ok. par ailleurs, C'est bon. voilà. Alors, on se raconte des histoires d'anciens combattants de la belle grève, parce qu'à l'époque, il y avait eu des mots très durs. Ah oui, il y avait même l'armée. Oui, mais ce qui avait été dit, nous avions été traités de comploteurs trotskistes et communistes. Et L'avance, ça va, ouais. devant moi, le président a dit au Premier ministre, on ne parle pas comme ça quand on est un Premier ministre. Ouais, mais c'est bon, vas-y, avance. De l'air, de l'air. Déjà, les témoins. Ah non, mais de l'air, reculez, c'est tout. J'en avais plein les Bien photos déjà. aussi qu'on avait été accusé de prendre en otage des Recule, on prend de l'air un peu. À chaque fois. Le café, On prend de l'air. dans les Bon, attends, si vous voulez pas, on va prendre de l'air comme ça va être plus facile. Bah, reculez un peu. Ouais, bah, poussez. Parce que Recule. les gens, ils sont braves en général. Ouais. Mais vous, mais vous Ça va faites le pas, faire, les on gars. vous laisse et puis... on y va. Atelier de 29 la Droit ou par la droite? On marque un arrêt. C'est là où Est-ce que tu avais envie de venir rencontrer les ouvriers de la Comment vas-tu? Ensuite, une équipe d'ouvriers s'est mise en œuvre pour Ouais. assurer la réussite de cet événement. les images, nous allons montrer l'importance du transport. Le travail humain qui est autour. Parce que, tu vois, c'est ça que nous faisons. Voilà, on a refait maintenant les délégations de la direction. Je suis responsable de site par délégation. Enchanté, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, nous créons un peu de désordre. Non, c'est pas très grave. Merci, c'est gentil. Normalement, il y a 3 cadres responsables. Merci. À votre disposition pour tout ranger. Oui. Donc attention quand même, je donne la vigilance à tout le monde, je fais passer les équipes. Vous allez être accompagné par les élus. Je vous souhaite une bonne visite, Merci. une bonne rencontre auprès des agents de notre entreprise. Et je vous offre une petite plaquette du Havre. Merci beaucoup. Je vous Monsieur le remercie. directeur. Écoutez, nous sommes heureux de pouvoir dimension humaine. Tout ça ne tombe pas du ciel, ce sont des hommes, des femmes qui le font vivre. Il est très important que tout le monde s'en rende bien compte. Voilà, je suis sensible. Ici, c'est pas un banc sur le quai. La machine, c'est nous qui l'entretenons. Elle est en excellent. C'est incroyable ça. Salut.
Ça, c'est si. L'accueil. Ça, c'est le quotidien de Jean-Luc quand il prenait le train. C'est vrai. Et souvent, ça arrive, tu sais, le gars qui est dans la cabine où il me fait un signe, où il fait un bruit comme ça, ou bien une fois, il y en a un, il a été plus culotté encore, comme dans le métro, le mec qui dit « Je voudrais saluer la présence du président ». Tout le monde est claque de rire dans le wagon, puis moi je me faisais tout petit. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est un autre. La politique de communication de la RATP. Je sais pas. Non, c'est maintenant que ça. Eh oui, parce que là, le gars, il doit avoir une qualité. D'accord. Donc il n'existait pas des lunettes spéciales, rien du tout. Donc pas de retrait. Tellement que je les compte pas quoi. On a fait des droits de retrait. Donc on était deux sur le poste puisque c'est un poste où on travaillait à deux et il y a une période ils ont essayé de mettre quelqu'un tout seul avec un Datis et un talkie-walkie. 15 secondes, ça sonne au bureau et le temps qu'ils viennent là-bas. On a fait un essai un jour, ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus, donc ils essayaient d'enlever les binômes à côté aussi. Mais croyez-moi que c'est un métier extrêmement dur. Voilà, vous voulez. Je suis sur la ligne doucement, allez doucement les gars. Et je suis délégué du. Vous avez des grands zooms les gars. Donc entre le RER et puis le métro urbain, il y a une grosse différence quand même. Ils ne sont pas les mêmes. Mais je crois que là où on demande humaine et Maintenant, si vous voulez bien. on va ressortir. On va partir tout droit. Faites gaffe Sur tous les rails. On passe par où? On passe le long de la voie. Ça va être vite fait, un tac-tac. Attention à la marche les gars, il y a une marche. Voilà, c'est bon maintenant. Attention à la marche, attention à la marche. Voilà. Sérieux là, hein? On continue. Ça rigole pas. Jean-Luc. Stéphane. Il y a des rails. Il y avait Besançon qui a tapé les casseroles et tout. Oh, camarade. Et qui dans le cadre de la première. On va avoir du fait en 95 et on t'expliquera ça. On prendra le temps. Il est atteint d'une maladie aujourd'hui, une plaque pleurale. Ça va? Apparemment, pour moi, s'il vous plaît. Ça va bien. Et là, je suis en maladie professionnelle, ils ont rien à raconter. Ça fait en tant que poste, en tant que personnel. Mais surtout, c'est tout le sec. Et bon, voilà, on a fait un meeting. La direction de la chance, de ma santé plus directe, elle n'est pas touchée. Sauf c'est un colon pour laquelle vis-à-vis de l'exposition qu'on a subie dernièrement sur les trains rénovés justement, lors de la rénovation de ces trains, voilà celui qu'on a vu dehors. Mais comment ça se fait? C'est un travail récent maintenant. En fait, il y a eu un souci les enduits des trains extérieurs
sont composés de talc amianté qui viennent du Canada. Et en fait, lors de la rénovation, les ouvriers poncent cette caisse. Et lors du ponçage de cette caisse, on délitre des fibres d'amiante. Et personne s'en est rendu compte quand les trains sont venus et qu'on a entretenu ces fameux trains rénovés. Et c'est là qu'on a tiré le signal d'alarme. Mais pendant 10 mois, on a été exposé. C'était parce qu'elle ressemblait pas aux autres. C'était pas de la poussière ferroviaire, c'était une poussière bleuâtre, blanchâtre, qui ne correspondait pas à la poussière qu'on a l'habitude de connaître sur le RER. Et les copains, on nous bouffait comme ça pendant 10 mois. Pendant 10 mois, on a été exposé. Et toi, tu t'es chopé ça en 10 mois? Non, parce qu'on avait déjà été exposé en 1997. On vous fera voir sur des contacteurs, des cheminées de contacteurs qui étaient aussi... Et alors, c'est le comité hygiène sécurité qui s'est mis en mouvement? Ce sont nous les ouvriers qui avons... On a imposé par la grève que la direction de l'entreprise débloque des fonds suffisants pour remplacer ces matériaux. Il a fallu faire la grève? Il a fallu faire la grève. Ils avaient ici, on l'a fait en 2 temps. Il y a eu le droit d'alerte, effectivement. Oui. Et puis bon, pour voir le ça vaut quand même la peine de temps à autre de leur mettre des piliers électoraux. Complètement. Hein, non mais c'est vrai, sinon il y aurait eu quoi? On est comme des bêtes en train de faire un travail qu'on va faire ensemble tout à l'heure. C'est l'heure d'information syndicale. Issu des lois. Attention derrière. Hein. Un peu sur ta gauche. Un peu sur ta gauche pour éviter les planchers. Expliquez-moi ce que vous faites là, les gars, quand même. Ça m'intéresse. Oui, alors vas-y, dis voir, camarade. Olivier va Il y a un hall qui est relativement grand où il y a 10 voies. On l'a vu tout à l'heure, sur la plaquette, il y a eu l'achat de nouveaux matériels pour la ligne A, donc ça a permis de rapatrier quelques éléments qui tournaient sur la A pour les mettre sur la B, étant donné que le trafic il est croissant. Et on vient de remporter une victoire qui est récente avec le de la CFCF circonscription, avec des initiatives de signature de pétition pour faire rapatrier davantage ces trains. Et donc là, il y en a 14 qui vont arriver pour améliorer la circulation sur la ligne B. 14. L'objectif c'est d'arriver à faire le minimum de matériel, en faisant en sorte que les matériels soient entretenus plus tard et décalés dans les donc c'est les ouvriers, c'est tout l'entretien qui prennent la grosse charge de l'entretien des prix avec les maniants. C'est de la sous-traitance à bas coût. Je comprends pas comment tu dis ça. Les traces. D'accord. C'est sous-traité. Il y a la note qui part à Rennes, et Nevers, qui sont propriétaires de alors là, ça c'est comment? Il y a une importation, un matériel fonctionne, puis on l'amène ici. C'est l'entretien. Et du personnel. Du train supplémentaire, et des infrastructures supplémentaires. Ça fait plus de 10 ans qu'on réclame un autre atelier. Il y a 20 ans, il y avait 2 ateliers sur cette ligne. Oui, c'est l'atelier nombreux qui était Non, mais c'est vous en fait. Ah bon, d'accord. Moi, enfin. Il n'y a pas fumé que des machines, hein, des humains aussi. Ouais. Tu fais quoi la présence du candidat aujourd'hui? Un très grand réconfort. On l'ému. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer là? Non, je pense qu'il va se Le premier qui a été exposé, c'est celui qui a la... Il me ménage comme un petit... Mais oui, mais on a... Faut faire attention à ne pas casser l'homme, c'est ça? Il faut que je serve encore plus. C'est mignon. Vous savez, je suis une jambe de Jean-Marc Saligny. Et je suis super content de vous rencontrer.
très intéressant. C'est effectivement un grand bonheur. Les contremaîtres visiteurs qui organisent Attention aux armoires là derrière. Il y a des armoires. Tu fais pas visiter l'atelier. Attention, attention, devant. Bonjour. Vous me l'expliquez. On ne voit pas beaucoup de femmes ici, alors c'est pourquoi je me permets de vous interpeller. Regardez si toutes les cotes sont bonnes. Vous voulez pas venir avec moi? J'ai pas de casque. Il y a un casque en rap pour toi. On peut changer aussi la boîte. Voilà, voilà. Garniture de frein. Ça c'est très nouveau. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier-là? Mais moi j'étais toujours technicienne. D'accord. J'ai un BEP, créateur technique et donc Courage, parce que le ministre de cette affaire-là, oui, toujours. les autres sont là, et puis qu'est-ce qu'elle fait là, bon, et tout ça. Les gens et votre famille, vous êtes d'accord? Pas trop, mais c'est moi qui décide. De l'autre côté, de l'autre côté, ouais. Bon alors, une femme qui a eu une vocation de technicien. C'est bien parce que c'est bien qu'on a parce que comme ça va donner. Non, il y a une fois, je me rappelle, j'étais dans un lycée professionnel, et alors, il y avait la restauration, et j'avais mis un lycée professionnel. Alors, c'était les garçons bleus, moi, si vous n'avez pas Voilà, c'est vrai. En changeant un peu d'axe aussi. quand on voit une fille, alors, les autres, je sais pas, parce que vous-même vous avez vu. Non, je pense pas. Mais On l'attend, hein. quand même un Quoi petit peu. On l'attend. Si vous mettez à côté d'elle dans l'autre sens. Là. D'accord. Expliquez-moi un peu comment la manœuvre. Vous m'avez montré les travaux là. Donc là, nous sommes sous L'alimentation. Alors, il y a des grosses capacités, et ici il y a des capacités. Les capacités, c'est des condensateurs. Un condensateur, c'est une réserve électrique quelque part. Ça charge en électricité et quand il y en a besoin, ça redonne l'électricité pour Mais certains dans des organes. circonstances exceptionnelles ou Non, ça fait partie du fonctionnement normal. C'est électronique de ce point de vue-là. pour la régulation Voilà, ça sert à onduler. Et donc, ici, on va dire des gros contacteurs. Voilà, il y aura des travers adéquats. Je remercie tout le monde. J'ai vraiment. Bon, alors, ça me va. Très bien. En rouge, ce serait mieux, mais bon. C'est pas grave. On va remettre les casquettes.
va pouvoir laisser la parole, bien sûr, à mon camarade secrétaire de la section syndicale, Didier Solier, tout d'abord. Et puis peut-être quelques mots à Jean-Luc. Bon, le bien service sûr. d'ordre. Donc cheminez par ici, cheminez doucement. Voilà, merci les camarades. Attention les gars. Voilà, on va inviter donc juste 2 personnes à monter sur le... 3 personnes maximum. 3 personnes. Donc on ne bouscule pas, ça vole pas. On joue pas les CRS là. Donc voilà, je vais laisser donc la parole à mon camarade. Voilà, merci les camarades. Secrétaire de section. Après, ça va aller. On est devant, c'est bon. Je peux repasser par là-bas pendant que je vous laisse le temps. Bien, merci d'être venu. Ah oui, oui. Ah là, il est impec. Des années. Attends, tu es là. Non, mais voilà, c'est ça que j'essayais de faire. T'es là toi. C'est avec plaisir que nous recevons. Il y a eu du monde, hein. Il est grand là devant. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche à l'élection Les gars, présidentielle. tu peux pas te mettre en face de lui. Je voudrais d'abord remercier mes camarades, les ouvriers de l'atelier. Aussi la présence de contributions de la circonscription de l'Essonne et de la 5e et de la 4e, des différentes organisations des partis politiques, ceux du PC, du PG, du PCOF, de la PAS, etc., que nous sommes contents de recevoir aujourd'hui. Merci à tous. Enfin, même si ce n'a pas été simple, nous sommes satisfaits de l'autorisation de dernière minute de la direction pour l'organisation de cette visite. Jean-Luc vient de faire un petit tour de l'atelier en diffusant régulièrement l'information aux voyageurs de la ligne par voie du tract à la gare. Depuis peu, beaucoup d'entre nous ont pris conscience que ça vif sujet auprès des usagers. Nous en sommes convaincus, rien ne se fera pour l'amélioration des services publics sans les mobilisations ensemble, usagers et travailleurs du service public. Rien ne se fera si ensemble nous ne prenons pas en main notre avenir pour construire une autre société, une nouvelle république, un État au service du peuple, libéré du dictat du capital. Allons-y dans la rue et dans les urnes, faisons-le et organisons la résistance. Prenons le pouvoir. Résistance. Juste un tout petit mot, mes camarades. On se connaît tous ici. On a vécu de grands moments, mais aujourd'hui, il nous donne, et au courage qu'il nous donne, il va passer en tête, je vous le dis, le 22, parce qu'on y croit tous. Mes camarades, je ne vous cacherai pas mon émotion. Je suis ainsi fait que c'est un honneur pour moi d'être reçu par les travailleurs de ce dépôt et de cet atelier. Je sais que c'est un événement parce que nous nous connaissons tous depuis, pour certains, de très nombreuses années. Nous avons... J'étais avec vous en 1988 lorsque vous avez mené ce terrible combat qui vous a valu bien des noms d'oiseaux. Et donc, pour finir, nous sommes sortis victorieux et vous avez fait la démonstration que l'action de classe organisée, disciplinée et tenace de nouveau, les travailleurs ont été insultés par le calme, la tranquillité et la fermeté implacable au combat. Alors tout ça, c'est là à cette heure.
qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vois que pour la première fois depuis des années et des années, le syndicat n'est pas une organisation politique et personne n'a besoin de venir nous l'expliquer. D'ailleurs, personne ne le demande. Les travailleurs, quelles que soient leurs opinions politiques. Et aujourd'hui, à cette heure, nous ne sommes pas en train d'outrepasser cette nécessaire distinction qu'il y a entre les deux formes de l'action. Mais ce qui est important de la ouvrière et de la gauche, c'est le moment où les uns rejoignent les autres parce que la confiance se construit. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà ce que les observateurs, les belles personnes n'ont pas vu arriver, raison pour laquelle ils ne comprennent rien à l'ampleur de la manifestation et de la marche que nous avons organisée ensemble à la Bastille ce dimanche, où vous étiez si nombreux de cet atelier. C'est cette chose qui est en train de monter, cette insurrection. Ils croient que c'est, comme d'habitude, une élection à la papa, avec des candidats qui font un petit PMU politique, qui d'une réunion à l'autre se font des crocs en jambes, se tirent les cheveux, se pincent comme des gosses dans une cour de récréation. Ils ne voient pas la force immense de la colère, qui n'est pas qu'un cri, mais il faut crier, qui est aussi une raison, qui est un programme. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous tous qui photographiez en ce moment, qui enregistrez, qui participez à cet événement, vous êtes en train de créer quelque chose d'aussi grand et d'aussi fort qu'aux plus hautes heures des luttes ouvrières. Ça ne s'est pas vu depuis des décennies ce qui se passe là dans cet atelier, là en ce moment. Et c'est pas parce que c'est moi je ne suis rien là-dedans, que celui qui prend sa part de tâche, comme vous tous vous la prenez. Nous ne sommes pas là pour célébrer une candidature. Nous sommes là pour mettre en avant que ce pays est d'abord à ceux qui le font vivre et qu'ils ont le droit de vivre dans la dignité. Que nous ne faisons aucune confiance aux puissants aussi longtemps que nous ne les tenons pas à la gorge, parce que sinon ils sont capables de vous laisser travailler sur l'amiante sans le dire, alors qu'ils ont un rapport et qu'il faut les traîner au tribunal pour que celui qui a le cœur assez sec et assez dur pour laisser ses compagnons de travail manier des matières dangereuses alors qu'il sait que c'est dangereux et qu'il ne le fait pas, petit laquais qu'il est, préférant voir ceux qui travaillent avec eux prendre des dangers dans leur vie plutôt que lui d'accomplir son devoir humain que n'importe quelle personne remplirait. Nous n'avons pas confiance en eux. Et seuls les travailleurs eux-mêmes, parce qu'ils connaissent, sont en état de surveiller, de rectifier. Et il leur est dû le droit de pouvoir travailler dignement, sans se mettre en danger. Il y en a assez du travail de nuit. Le travail de nuit est une économie provisoire que font les entreprises. Mais le travail de nuit nuit à celui qui travaille et à celle qui travaille la nuit. Et à la fin, si cela coûte moins cher pour l'entreprise, cela coûte plus cher à toute la société s'il fallait donner un argument économique, puisque les arguments humains ne suffisent pas. Voilà pourquoi la raison est de notre côté. La bonne gestion qui part de l'intérêt des travailleurs nous ramène à l'intérêt général. Ne rentrez jamais la tête dans les épaules si vous en êtes tenté un seul jour. Vos raisons sont les bonnes. Et maintenant, voilà que ces petits monsieur je sais tout prétendent connaître quelque chose au transport ferroviaire et vont mettre en danger les transports collectifs en décidant de tout privatiser. Les équipements fixes, le matériel qui roule, ceux qui le servent, et ainsi de suite. Tout ça devrait entrer en application en 2024. Les amis, il faut tourner la page avant. Il faut jeter dehors tous ces gens. Car voyez-vous,
quand on en est à distribuer des tracts sur les quais, comme l'a fait la direction de la SNCF récemment, pour expliquer que si les trains partent pas à l'heure, c'est à cause d'une nouveauté qu'on n'avait jamais connue jusque-là, qui s'appelle les feuilles mortes dans l'automne, c'est que vraiment il y a quelque chose qui tourne plus haut et qui ne savent pas faire leur travail. Imaginez-vous que l'un quelconque d'entre vous, dans la fosse que j'ai vue tout à l'heure, dise « Ah bon, on ne peut pas travailler, il fait froid ». On lui dirait « Faut quand même travailler parce que le train doit partir ». Voilà quelle bêtise nous en sommes rendus. Ils veulent donc privatiser. Dans tous les pays du monde où ça s'est fait, il n'y a qu'un seul et unique résultat observable. Ça marche moins bien, ça se délabre plus vite, plus rien n'arrive à l'heure, et il y a des accidents. Et ça coûte plus cher. Et alors à moi on vient me dire, ouh, l'affreux bolchevique, il veut faire de la planification écologique. Quelle horreur, planification. Mais eux, ils planifient qu'en 2024, tout sera vendu. Ça s'appelle de la gestion prévisionnelle. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur des mots. Nous, on planifiera. Et la classe ouvrière, des ouvrières des ateliers de réparation, est une classe écologiste. Parce qu'elle fait tourner le transport en commun. Qu'elle sait comment le faire, quels produits ne pas utiliser pour ne pas mettre en danger la santé des travailleurs, mais aussi tout ce qui part en rebut. Nous ferons la planification écologique et les travailleurs des transports marchent devant pour le faire. Vous êtes la classe à venir. Les mauvais jours, au moins pour ce qui est de notre dignité, sont derrière nous. Nous avons réussi tous ensemble à faire en sorte que les invisibles aient été rendus visibles dans cette campagne. Et dorénavant, camarades, prenez le pouvoir. Voilà la seule consigne qui vous est donnée. Sur vous-même, contre la peur. Ensemble, contre ceux qui veulent faire baisser les têtes. Pour le pays, au service de la belle cause du transport collectif qui est d'intérêt général et d'intérêt écologique. Avant de vous quitter, je vous redis mon émotion, ma gratitude, et pensant aux circonstances particulières dans lesquelles aujourd'hui nous agissons, je dirai un mot en vous montrant pour signifier. Chacun réagit comme il l'entend au drame épouvantable qui a eu lieu à Toulouse. Tous, unis, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos confessions, si nous en avons, nous sommes comme les doigts d'une main autour des petits qu'on nous a assassinés. Tous, nous sommes comme les doigts d'une main pour mépriser l'odieux criminel, dément, qui au nom de je ne sais quelle folie qui lui occupe l'esprit, trouve le moyen d'assassiner des enfants. En nous montrant comme nous sommes, la vie l'emporte sur la mort. La force de nos rassemblements est la démonstration que quiconque aura recours à de tels moyens jamais ne trouvera une faille entre nous tous pour faire passer ces folies. Vive la sociale, vive la République, vive la France. Résistants, 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 Allez, je peux dormir. résistants, résistants, résistants. Ah ouais, ça a été. Hein. Écoute, je commence à respirer un petit peu là maintenant. Il y a une tension énorme. Il était attendu comme de partout. Et dans les services publics, il y a une attente comme de partout. Jean-Luc est admirable. Il nous connaît et c'est un ami qui nous a reçus. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup de souvenirs à faire ressurgir. Et là, de nous voir souffrir, c'est une chose essentielle parce qu'on se bat pour les usagers, on se bat pour les salariés. Et ben, ça a été quelque chose d'admirable, une rencontre admirable.
Cet espoir, il nous l'a communiqué, et sur la ligne B, c'est porteur, ça va nous porter chance, ça va lui porter chance. Alors il y a un petit point de presse, me dit-on, donc 5 minutes.